Merci de votre fidélité à Hero Africa TV. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. 2 ans jour pour jour que disparaissait le leader maximum, le président national de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Ouamouloumba à Bruxelles. Une disparition intervenue en plein processus électoral en République démocratique du Congo. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée à Kinshasa, dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, nouvellement élu à la tête de la République démocratique du Congo. Ce reportage est signé Flore Ndeke et Sylvain Bombastique. Ce vendredi 1er février 2019, une messe d'action de grâce a été organisée en la paroisse Notre-Dame de Lingwala à Kinshasa en mémoire d'Etienne Tshisekedi Ouamouloumba. Une cérémonie à laquelle a pris part le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son arrivée à cet office religieux n'a pas laissé indifférents les Congolais qui étaient venus en masse pour lui manifester leur attachement. 2 ans après sa disparition, le corps d'Etienne Tshisekedi repose encore au funérarium Henri Bovy et Fils à Ixelles, à Bruxelles. Le corps du Sphinx de Limete et président de l'UDPS sera bientôt rapatrié sur le sol congolais, promesse faite par son fils, le président Félix Tshisekedi. Entre-temps, à Bruxelles, plusieurs personnes se sont déplacées à un funérarium d'Ixelles à Bruxelles pour rendre hommage au père de la démocratie au Congo en présence de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Tshisekedi, et de Madame Marthe, la veuve Tshisekedi. Reportage de Alpha Kachler et Sylvain Bombastique. 1er février 2019, il y a 2 ans, Etienne Tshisekedi disparaissait à Bruxelles. Cette disparition provoqua une onde de choc, telle que le régime de Joseph Kabila eut peur de rapatrier le corps du leader de l'UDPS. En ce jour d'anniversaire de ce triste événement, à Bruxelles, une cérémonie d'hommage a eu lieu au funérarium où repose toujours le corps d'Etienne Tshisekedi. Madame Félix Tshisekedi est arrivée directement sur le lieu. Malgré que le temps se soit écoulé, on apercevait toujours sur le visage une certaine tristesse. Euro Africa TV a recueilli un certain nombre de réactions. Monsieur Tchaba, bonsoir. Vous êtes cadre de l'UDPS. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, jour pour jour, depuis que le président national de votre parti politique est décédé. 2 ans, il n'a pas encore été inhumé. On vous voit aujourd'hui devant le funérarium pour commémorer encore sa disparition. Quels sont les sentiments que vous avez eus en ce jour? Eh bien, non seulement... Nous venons exprimer notre loyauté au président et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour le Congo et pour le parti l'UDPS. Et en ce jour anniversaire de 2 ans de sa mort, nous nous sommes représentés pour rendre hommage à ce grand homme qui a tout fait pour le Congo, qui a tout sacrifié pour le Congo. 2 ans après sa mort, aujourd'hui l'UDPS a le pouvoir. Que ressentez-vous? Ben, en fait, c'est le résultat de sa lutte. Alors, nous reconnaissons que son combat a été juste et noble. C'est le résultat de la lutte de l'UDPS et de la lutte d'Etienne Tshisekedi. Est-ce qu'on peut déjà voir la date exacte du traitement du corps au Congo? Ça ne relève pas de moi. Le service de protocole vont s'en charger et ce sera annoncé à tout le monde. Monsieur Moudingaï, bonsoir. Bonsoir maman. On vient de vous trouver ce soir au funérarium d'Ixelles pour commémorer le 2e anniversaire de la disparition du président de l'UDPS. Vous venez d'ailleurs d'arriver. Quel est le sentiment que vous avez en ce jour? Tous les soucis na katina mitema na biso. Toujours mon que Makamo télémaki. Donc maintenant là, comme bon, c'est pas dans la c'est corps na papa Namboka. C'est sentiment nous en 2 ans il y a disparition na les lots UDPS ils en a pouvoir. Sentiment na esengo, pe na regret et c'est que pour
tomoni pasi mingi mpona kobundela likambo yango. Pasi eza pote ke ye azali te, absence na ye eza kosala quand même pasi na motema, mais esengo ezali mpona ndenge peuple congolais nyonso azwi eloko abandaki koluka. Monsieur Kassongo, bonsoir. Bonsoir. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui, 2 ans après la disparition du président de l'UDPS, 2 ans après l'UDPS a le pouvoir au Congo, par rapport au combat de votre leader? À la fois une renaissance et un espoir. Nous pensons qu'il est en train de renaître au Congo en ce moment, que son fils a pris le pouvoir. Donc, ça ne peut être que fructueux, une coïncidence heureuse. La fin de la dictature et le début de la démocratie, incarné par son fils. Donc, ça ne peut pas être médiocre. Ça ne peut être qu'une occasion assez heureuse de retrouver le fils de celui qui a commencé la démocratie au pays. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un sentiment de tristesse. Aujourd'hui, c'est la joie d'un travail accompli. C'est la joie, comme vous le dites. On a eu le temps de pleurer. On a eu le temps de gémir. On a eu le temps de manifester tout ce qu'on avait comme désespoir. Et aujourd'hui, je pense que le peuple congolais est en train de vivre le début de la démocratie. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe déjà au pays en ce moment, qu'il a pris le pouvoir, que son fils a pris le pouvoir, donc un autre Tshisekedi. C'est tout simplement la joie. Merci beaucoup, monsieur Kassongo. De rien. Merci. Colonel Bredok, bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, aujourd'hui, 2 ans, jour pour jour, après la disparition de votre leader, le président national de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Mulumba. 2 ans se sont passés. Aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez 2 ans après, vous avez le pouvoir au Congo? Bon, d'abord, je peux dire, notre sentiment d'abord, ce monsieur qu'on vient de participer dans ce funérarium, c'est un grand homme et tout, qui a fait vraiment, je peux dire, depuis 36 ans de combat. Et voilà, aujourd'hui, on a eu quand même le pouvoir. Donc vraiment, personnellement, mon sentiment, je peux dire, je suis trop ému. Malheureusement, maintenant, on peut enterrer le président en paix et tout. Merci beaucoup, colonel. Maman yo kabaz to utolanda yo awa to 2 ans après disparition ya papa na biso Etienne Tshisekedi Mulumba, lelo UDPS azwi pe bokonzi na mboka tango uti komona papa sikoyo, sentiment ni nous en avons. Maman, tout d'abord merci mingi na ndengo toni ngai pona ngai ezali mawa mais ezali esengo monene biso to ya ngai na yawe lelo yo pona ya kopesa nzambe merci, pona ya kopesa papa chichi au revoir, parce que ndenga azali boy ngai nalingaki kaka azala boy po abundela biso, parce que soki bakundaki ye moto ya kobundela biso alingaki azala te. Omoni tobungi na manduki te, tobungi na makila te, mais tozwi victoire yangwana na ye awa. 2 ans après la disparition du président national de l'UDPS, 2 ans, il y a l'UDPS aujourd'hui a le pouvoir. Ça fait 1 semaine que le président Tshisekedi vient de se prêter serment. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à ces événements et au combat de votre leader? On peut dire que c'est un motif de satisfaction? Nous sommes plus que satisfaits. UDPS disait, les leaders Etienne Tshisekedi disait, le peuple d'abord, UDPS vaincra. Il a combattu les bons combats, comme on dit dans la Bible. Et la lutte a porté des fruits. Il a gagné. Il est vivant dans les cœurs. Et UDPS a gagné le pouvoir. On disait qu'UDPS vaincra. Il a vaincu, il a le pouvoir, parce que c'est lui-même maintenant qui est au pouvoir. Tshisekedi est mort, mais l'esprit de Tshisekedi est vivant. Nous sommes dans la joie parce que le Fils a maintenant le pays entre les mains. On peut dire que son âme repose en paix. Son âme repose en paix et ses œuvres le suivent. Et le peuple congolais est content. Et je dirais quelque chose que je n'ai pas pu dire. Il était un pasteur, un chrétien,
un homme fidèle à sa femme, fidèle à ses pensées, ses idées. Quand il disait oui, son oui était resté oui. Et lorsqu'il disait, il voyait que ça n'allait pas, il disait non. Et nous sommes fiers d'avoir eu un leader comme lui. Merci. Félix Tshisekedi Tshilombo, nouveau président de la République démocratique du Congo. Quelle réaction au niveau international? Hero Africa TV a eu un entretien avec le ministre d'État belge André Flahault. Voici l'extrait. Monsieur André Flahault, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre d'État belge. Et comme la plupart des hommes politiques belges, vous avez suivi les élections en République démocratique du Congo. Et il y a eu alternance pour vous. Quel regard vous jetez sur cette alternance? Ça arrive tôt, tard, ou bien c'est le moment où ça devait arriver? C'est-à-dire que je crois qu'il faut aujourd'hui voir et apprécier le verre à moitié rempli et pas uniquement le verre à moitié vide. Alors, c'est clair que cela fait des années que l'on parle des élections. Ça fait des années que l'on dit que le président Kabila doit partir, qu'il ne partira pas, qu'il n'y aura pas d'alternance, qu'il n'y aura pas d'élection. Je constate aujourd'hui que le président Kabila n'est plus là, que le dauphin qu'il avait identifié n'est pas le président, et qu'il y a aujourd'hui une alternance, et pas avec n'importe qui, puisque c'est le fils de feu, l'ancien leader de l'opposition, le leader le plus marqué de l'opposition, au président Kabila, qui devient président de la République. Le sentiment aussi, c'est que les choses se passent avec un calme. Est-ce par lassitude ou est-ce par raison? Mais en tout cas, le peuple congolais vient de démontrer par le calme qu'il affiche sa volonté de tourner la page et de travailler avec les acteurs. Et peut-être que ce qui peut arriver le mieux pour le Congo aujourd'hui, c'est que l'ensemble des acteurs répondent à la main tendue qui a été lancée par le nouveau président. Et nous devons, nous aussi, comme Européens, comme Belges, répondre à cette main tendue. Mais pas pour donner des leçons de néocolonialisme ou de paternalisme, simplement être aux côtés de l'ensemble du peuple congolais avec ses responsables pour cheminer dans des partenariats, je vais dire, constructifs, qui répondent avant tout aux besoins exprimés par la population congolaise et qui a d'ailleurs été aussi exprimé par la diaspora. Parce que la diaspora ici en Belgique a réagi calmement, positivement, en disant « donnons une chance à ce que nous avons comme situation aujourd'hui ». Et il faut répondre aux besoins de cette population congolaise. Il y a l'éducation civique, il y a la santé, il y a le développement des différents secteurs d'activité, il y a les infrastructures, il y a un travail énorme, il y a du travail pour tout le monde, et je crois que c'est maintenant à cela qu'il faut s'employer. Et cette nouvelle pour terminer, en Côte d'Ivoire, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé à l'unanimité d'imposer des conditions à la mise à liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans un état disposé à les accepter sur son territoire et désireux et apte à faire respecter les conditions fixées par la Chambre d'appel. Ces conditions sont imposées pour protéger l'intégrité du processus judiciaire. Un jugement écrit énonçant ces conditions sera rendu disponible plus tard dans la journée. Entre-temps, la Chambre d'appel a chargé les greffiers de la Cour pénale internationale et de conclure des accords avec les États disposés à accepter M. Gbagbo et Charles Blé Goudé sur leur territoire et à faire respecter les conditions imposées. Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.